Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Eureka J12 Ultra, un robot aspirateur nouvelle génération tout fraîchement sorti. Moi, j'adore faire ces tournages-là parce que je sais qu'à la fin des tournages, mon appartement, il est nickel. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire de nombreux tests avec ce robot aspirateur-là. On va le pousser dans ses derniers retranchements et on va voir si c'est un bon produit ou pas. Allez, c'est parti. Première chose, on va commencer par le unboxing du carton qui est juste ici, il est vraiment énorme. On a tout d'abord une boîte d'accessoires. Ok, à l'intérieur, on a les deux brosses qui iront sur le module aspirant, le robot aspirateur pour ramasser les poussières. On a les deux serpillères du système RevoScrub, donc ces deux serpillères rotatives qui laveront votre sol. Et on a, hop, juste ici, un sac à poussière supplémentaire parce qu'il est livré aussi avec une station, donc la station Autodoc. Donc ça, l'avantage, c'est que ça va le rendre autonome et tu n'auras pas besoin de t'en occuper. Allez, on a juste ici le robot aspirateur. Il est assez massif. Donc au niveau du modèle, comme je te l'ai dit, il s'agit du Eureka J12 Ultra, tout fraîchement sorti, disponible directement sur Amazon avec le lien présent en description. Eureka est une marque reconnue et professionnelle dans le domaine du nettoyage avec plusieurs dizaines d'années d'expérience et d'innovation. Donc on est sur un robot aspirateur équipé d'un capteur LiDAR, histoire qu'il se repère vraiment bien dans votre espace. Il y a pas mal de fonctionnalités à l'intérieur que je vous détaillerai plus tard, mais notamment un système de détection couplé à l'IA pour détecter les objets, les animaux, histoire qu'ils puissent les éviter. Il fonctionne aussi dans des environnements à basse lumière. On a 5 modes de nettoyage, je vous montrerai ça sur l'application. On a 3 modes d'aspiration pour un maximum de 5000 pascal en termes de force d'aspiration, c'est plutôt pas mal. Et ce modèle-là existe en version blanche, mais je t'avoue que la version noire est plus classe et plus discrète. Donc à l'avant, comme tu peux le voir, on dirait qu'il a deux petits yeux. En fait, c'est son système de détection des objets couplé à l'intelligence artificielle. Sous le capot, il y a le bac à poussière, mais comme je t'ai dit, vu qu'il est avec sa station Autodoc, t'as pas besoin de le vider, et ça c'est top. Justement, je vous parlais de la station Autodoc. Bah la voici. Alors je t'avoue que je voyais pas ça aussi gros. C'est assez imposant, ça prend pas mal de place, je t'avoue. Mais l'avantage d'avoir une station avec ton robot aspirateur, c'est que la station va s'occuper de vider à chaque fois ton robot aspirateur. Donc tu n'auras pas à le faire. De plus, comme je t'ai dit, vu qu'il est équipé d'un système de lavage du sol avec ses deux serpillères rotatives, la station va elle-même laver les serpillères et les sécher à 55 degrés. Donc en gros, ça, t'as pas à t'en occuper. Je te montrerai après l'intérieur avec les deux bacs, le bac de récupération et le bac d'eau propre. Mais l'avantage, encore une fois, c'est que tu vas pouvoir tenir environ 75 jours sans forcément avoir besoin de le vider. Et tout ça grâce à la station Autodoc. Donc clairement, voilà à quoi ressemble le Eureka J12 Ultra, le nouvel aspirateur robot disponible tout fraîchement. On va aller directement installer tout ça pour tester son efficacité. On va faire plusieurs tests au niveau de l'aspiration, au niveau du lavage du sol et je vous présenterai aussi la station. Bref, c'est parti, on y va tout de suite. Donc c'est parti, on va commencer l'installation de notre Eureka J12 Ultra. Donc pour commencer, j'ai déjà mis la base à l'endroit où je le souhaitais et je l'ai directement branché. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appareiller les deux ensemble. Donc pour ce faire, il faut presser ces deux boutons là et faire exactement la même chose sur le robot. Et une fois que ce symbole apparaît, c'est que vos deux appareils sont directement connectés ensemble. Deuxième chose à faire, ça va être maintenant sur l'application. Va falloir l'initialiser directement sur l'appli. Donc je vous montrerai bien sûr en détail l'application juste après, mais là vous choisissez directement hop le J12 Ultra. Et vous suivez directement les étapes sur votre téléphone. Dans tous les cas, c'est vraiment assez simple à appareiller et vous avez toutes les informations sur l'application et comment appareiller directement sur le manuel. Donc n'hésitez pas à le suivre si vous êtes perdu. Donc, pour l'étape suivante, on va directement installer ceci parce que sinon ça ne va pas marcher directement si on ne le met pas. Donc hop, c'est très simple. La brosse jaune va directement sur l'emplacement jaune. La brosse bleue va directement sur l'emplacement bleu. Maintenant, les serpillères, c'est le même système. Et la deuxième, c'est pareil. Maintenant, il est prêt. Et vous voyez du coup le système de lavage du sol et le système de ramassage des poussières. Et vous voyez en même temps la large buse d'aspiration, je vous rappelle, jusqu'à 5000 pascal. Maintenant que du coup tout est installé sur l'application et sur le robot aspirateur en lui-même, on va pouvoir le laisser charger quelques instants, puis ensuite on pourra lui faire un premier tour de la pièce, histoire qu'il puisse faire la cartographie avec son capteur LiDAR. Allez, c'est parti, on va donc le lancer pour qu'il réalise la première carte de la pièce. C'est parti, let's go!
que le robot ait fini son premier tour, il a, comme vous pouvez le voir sur l'application, déjà mappé un peu la pièce de test qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire différents tests sur ce robot aspirateur. Il est plutôt précis, il a été assez rapide pour faire la pièce, donc ça ressemble à ça. Bon, j'ai rajouté quelques walls virtuels pour pas qu'il aille à droite ou à gauche. Néanmoins, l'application reste quand même très simple, il y a quelques fonctionnalités qu'on peut faire dessus, il n'y a pas trop de fioritures, c'est assez rapide à comprendre et surtout facile. Donc là, vous êtes actuellement sur l'interface principale, vous pouvez démarrer le nettoyage dès maintenant. Au niveau de la carte, comme vous avez pu le voir, on peut ajouter des murs virtuels, des zones où il ne doit pas aller par exemple. On peut aussi choisir la pièce dans laquelle il va aller nettoyer. On a aussi accès aux différentes fonctions de la station Autodoc qui permettent directement de par exemple nettoyer les bacs de vidage, nettoyer les serpillères, vider le robot parce que du coup avec cette station Autodoc tu vas pouvoir avoir un robot aspirateur entièrement autonome et ça c'est le but. Enfin bref, c'est une application vraiment très simple à utiliser, facile, intuitive et surtout vraiment pas compliquée. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer nos petits tests. Du coup pour ce premier test, on va tester l'aspiration de ce Eureka J12 Ultra avec hop, juste ici, la saleté qu'on va directement simuler dans notre pièce de test et on va voir qu'est-ce que ça donne parce que comme je t'ai dit, il va jusqu'à 5000 pascal au niveau de l'aspiration, ce qui est plutôt pas mal. On va voir si ça tient vraiment ses promesses. Donc c'est parti, on prépare l'arme du crime. Hop, on va mettre directement ça sur les cases de couleur, sur les carreaux de couleur. Ça nous permettra de mieux voir un peu là où il nettoie. Hop, juste ici, histoire de simuler de la saleté. Donc on va directement sur l'application et je fais commencer le nettoyage. Allez, c'est parti, on va voir comment il s'en sort avec du coup la saleté qui a été simulée juste ici. Allez, hop, c'est parti. Alors déjà, l'avantage, c'est qu'il est, comme je vous ai dit, aussi optimisé au niveau de son algorithme, donc il ne fera pas n'importe quoi au niveau du nettoyage et ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez voir sa puissance, franchement, ça marche plutôt bien. Au niveau du bruit, il est assez discret. Bon, après, c'est un aspirateur, hein, c'est pas vocation à être forcément discret, mais ça marche plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, il laisse rien du tout derrière lui. Et franchement, dans les coins, ça nettoie aussi plutôt bien et ça, c'est vraiment cool. Donc du coup, il y a plusieurs modes de nettoyage. Là, pour le coup, j'ai mis le complet avec du coup l'aspiration à l'avant et aussi, comme vous pouvez le voir, les deux serpillères rotatives à l'arrière qui nettoie vraiment très bien le sol. Et le truc aussi cool, c'est que directement en temps réel sur l'application, vous voyez ce que le robot, où le robot est passé, etc. Vous avez son tracé en direct, ce qui permet de le surveiller et de vérifier qu'il passe bien au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir l'application qui soit en direct et surtout réactive. Hein? Il marche bien, hein? Il marche bien. Bon, mais il a quasiment fini de nettoyer, c'est pas mal pour l'instant. Hein. Je vois pas trop de soucis, hein. Ça a bien nettoyé. Hein. Allez, maintenant, il va pouvoir rentrer directement à sa station. Ok, 100% autonome. Donc là, je ne sais pas si vous m'entendez très bien, mais la station Autodoc est en train de vider, donc vous avez entendu avec l'aspirateur, les saletés dans le robot, est en train de vider l'eau sale parce qu'il a aussi nettoyé le sol. Et ensuite de ça, ça va laver à l'arrière les serpillères, les sécher et le remplir avec une eau propre. Alors je vous avoue que ça fait un peu de bruit quand il se vide, mais bon, ça dure que quelques secondes et au moins ça permet à votre robot d'aspirateur d'être 100% autonome et ça, c'est vraiment cool. Bon, j'attends qu'il finisse son nettoyage, puis ensuite on passe au test suivant. Bon, alors du coup, les amis, pour le prochain test, on va directement tester si le système à l'arrière, qui est le système de serpillère, double serpillère rotative, fonctionne et lave bien votre sol. Parce que en robot aspirateur, c'est toujours cool, ça aspire en général très bien, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Mais on va voir si du coup, au niveau de la serpillère, ça fonctionne aussi bien. Donc pour ce faire, on va utiliser ça pour simuler des taches sur le sol. Donc même principe, hop, on va faire des taches un peu partout sur les carreaux de couleur. Une ici, hop hop hop, une ici, hop hop hop. Bon alors ok, c'est parti, mon sol est prêt, comme vous pouvez le voir, il est taché. Avant ça, je vais vous présenter un peu plus en détail la station Autodoc de ce Eureka J12 Ultra. Donc pour le coup, voilà à quoi ça ressemble, comme je t'ai dit, c'est assez imposant. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, tu as juste ici deux bacs. Ici, c'est le bac d'eau propre, ici, c'est le bac d'eau sale. Donc en gros, quand le robot vient à sa station, il se vide ici et il se remplit là. Juste ici, on a, comme vous pouvez voir, le sac d'aspiration dans lequel va toutes les saletés qui sont à l'intérieur de ce robot là. Donc c'est parti, lançons le nettoyage. Donc aussi, avant chaque nettoyage, il remouille du coup les deux serpillères à l'arrière, histoire que ça nettoie bien, hop, nos tâches.
Regardez-moi le système à l'arrière des doubles serpillères. Regardez comme ça fonctionne bien. Les taches disparaissent vraiment bien. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la force de ce modèle de robot aspirateur là, c'est que du coup à l'arrière on a un vrai système de nettoyage du sol. Alors regardez, il est en train de continuer son périple et il nettoie vraiment toutes les taches qui lui passent devant. Alors puis il va passer sur la grosse tache ici, vous allez voir du coup en direct s'il arrive à les nettoyer ou pas. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, il reste un peu là, mais je pense qu'il va repasser après. Là, celle-ci, hop, c'est pareil. On va voir à l'arrière ce qui en sort. Alors là, pour le coup, il n'y a plus aucune trace, comme vous pouvez le voir. Il a clairement balayé la tâche. Il y a aussi quelque chose de vachement important qu'il faut que je vous montre directement sur l'application, c'est les modes de nettoyage. Comme vous pouvez le voir, il y en a quand même plutôt beaucoup. En fait, on peut faire soit l'aspiration directement avec la serpillière, que la serpillière, enfin bref, il y a différents modes d'aspiration, différentes puissances d'aspiration qu'on peut le voir. Là, on passe en puissance maximale, là, on est en moyen et on a aussi différentes fonctions de nettoyage au niveau de la serpillière. Enfin bref, vous avez avec ce produit-là un nettoyage totalement personnalisé et ça, c'est cool. Alors maintenant, pour ce prochain test, on va tester la capacité de ce Eureka J12 Ultra à détecter des objets parce qu'il a une fonction très importante, c'est la détection d'objets et en parallèle d'animaux aussi. Et ça, c'est couplé directement à l'intelligence artificielle. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai disposé plusieurs objets sur son passage, des objets de manière assez aléatoire comme ceci. Et là, regardez, il a un chemin qui est quand même pavé d'embûches. On va voir si il arrive à les éviter tout en nettoyant un maximum la pièce. Donc c'est parti, allez, bonne chance. Allez, va-t-il s'en sortir? C'est la bonne question. Alors c'est parti. Il a détecté le premier obstacle, il s'est arrêté net. Alors là, il fait comme il peut pour tourner autour. Il y en a un deuxième juste ici. Pour l'instant, ça va le faire parce qu'il fait vraiment d'abord tout le tour. Comme je t'ai dit, il optimise son nettoyage. Et puis après, là, on aura tous les objets au centre. Là, il y a celui-là qui va le gêner. Celui-là est assez bas. Je ne sais pas s'il va le détecter. On va voir ça tout de suite. Et il a détecté, regardez. Il tourne autour. Il a détecté. Donc, il a même détecté un objet qui était quand même assez bas. Il y a celui-là aussi. Il est passé entre les deux sans les toucher. Là, il essaye de faire des petites manœuvres pour se dépatouiller de ça. Et franchement, au niveau détection, ça marche plutôt bien. J'ai testé quand même pas mal de robots aspirateurs avec des systèmes de détection d'obstacles. Là, pour moi, c'est la version la plus aboutie que j'ai testée à l'heure actuelle. Alors là, est-ce qu'il va y arriver? Parce que je ne sais pas s'il passe entre les deux. Ouais, si ça doit passer un peu juste. Ok, nickel. Ça marche vraiment bien leur système. Le capteur LiDAR couplé aux deux capteurs à l'avant fonctionne plutôt bien. Il est passé entre les deux. Il a fait le tour de celui-là. Il ne l'a pas touché du tout. Alors celui-là, il va être compliqué parce qu'il a plusieurs pattes qui dépassent. On va voir, je ne sais même pas s'il passe entre les deux. En tout cas, là, il l'a détecté parce qu'il a ralenti. Ok, donc celui-là, il a légèrement effleuré. Mais ça va en vrai. Allez, maintenant, il a fini son tour, il va pouvoir nettoyer l'intérieur. Ne me casse pas mon objectif, ça coûte cher. Non, en globalité, il s'en sort vraiment bien parce qu'il détecte vraiment bien tous les objets. Bon, là, pour le coup, il y en a beaucoup, donc il essaie de nettoyer comme il peut, mais ça fonctionne plutôt bien. Regardez à quelle précision il s'arrête et il tourne autour de l'objet sans même le toucher. C'est vraiment très précis, très précis. Bon là pour le coup, je suis assez bluffé parce que j'en ai rarement testé des robots aspirateurs avec ce système de détection des objets qui marche vraiment. Et là pour le coup, celui-là de chez Eureka, le J12 Ultra, marche plutôt bien. Donc rien que pour ça, franchement, GG à eux. Dernier test les amis, comme vous pouvez le voir en basse lumière, vous voyez directement le faisceau du laser qui permet de directement détecter les objets, les obstacles, ce qui lui permet de ne pas les toucher et de correctement nettoyer votre intérieur. Donc ça c'est vachement intéressant, pas besoin d'avoir une extrême bonne lumière. Le faisceau laser que vous voyez à l'avant de l'aspirateur suffit à détecter les objets qui pourraient le déranger. Ok, allez, je me pose à côté de toi. Ouf. Bon les amis, en globalité, je suis vraiment content de ce que ce produit-là donne de chez Eureka, le J12 Ultra. On est carrément sur un bon produit, un bon robot aspirateur tout en un, avec directement le robot aspirateur couplé à sa station Autodoc qui permet de le rendre forcément plus autonome qu'un robot aspirateur seul. Et surtout, le gros avantage, c'est que tu n'auras pas besoin de t'en occuper parce que tu auras une autonomie d'environ 75 jours avec du coup cette station, l'Autodoc. On a quand même pas mal de personnalisation possible au niveau du nettoyage. L'application reste simple, facile à utiliser, donc ça c'est cool.
Maintenant en termes de tarifs, donc vous retrouverez ce produit-là à environ 799 € sur Amazon, donc ça reste dans la moyenne des prix au niveau des concurrents, c'est plus ou moins la même gamme de prix, donc franchement c'est plutôt cool. Je remercie d'ailleurs la marque Eureka d'avoir sponsorisé cette vidéo en m'envoyant ce produit là qui est plutôt cool. Vous aurez d'ailleurs le lien en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et en tout cas moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Bon, j'en profitais, je vais faire tout l'appart maintenant.